j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo chez Extreme Automotive. On est déjà venu filmer bien il y a quelques semaines. Et là on revient pour voir un petit peu les avancements. Comme on le disait, il y avait des travaux qui étaient prévus. On va aller voir un petit peu ce que ça donne. Et puis comme on le disait, ils font du detailing. Je suis en train de faire une vidéo, ils font du bruit. Il n'y a absolument aucun respect dans ce garage, c'est incroyable. Je me permets de faire une petite coupure très rapide pour pouvoir vous faire quelques petits apports. Je me permets de compléter cette intro. Déjà dans un premier temps, je m'excuse pour la qualité du son. Malheureusement, il y a pas mal de pollution sonore puisque ils étaient en train de travailler. Le son est pas optimal. Ensuite, petit sommaire, parce que vu que la vidéo est un peu décousue, c'est un peu le bazar. Donc c'est pour vous faire un petit récap rapide. Dans un premier temps, on verra l'évolution du garage. Ensuite, on les verra en train de travailler. Comme ça, vous verrez un petit peu en quoi consiste leur travail. Troisièmement, on va avoir Étienne qui va nous expliquer, qui va nous parler de sa voiture un peu atypique. Vous verrez, c'est pas peu de le dire, c'est carrément même atypique. Et enfin, dans une dernière partie de la vidéo, vous verrez un essai automobile des plus probants. J'espère que cela vous plaira. L'essai est plutôt complet, ma tête est plutôt complète, le kebab est plutôt complet et la salle de spectacle est complète aussi. Je vous fais des bisous, je vous dis à tout de suite. Bon visionnage, bon retour à la vidéo et ma tête va s'en aller pour récupérer ma tête. Donc on va voir tout ça. J'espère que vous allez bien. En tout cas, je suis très heureux de vous retrouver. C'est la joie avant tout. Allez, c'est parti, on va aller les voir. Là, on est avec Antonin. Bonjour Antonin. Bonjour. Qui est en train de nettoyer la capote. Bonjour Owen. Salut Etienne. Owen, tu vas bien? Ça va et toi? Bah écoute, hein, des comme un lundi. Frais dans la matinée, soleil l'après-midi. Bonjour Étienne. Bonjour. Ah, Étienne qui vient donc nettoyer ce magnifique volant, enfin le refaire hein, carrément, le poncer, mettre de la pâte à bois. Pardon? Non, je plaisante, c'est de la pâte à cuire, on a dit ah. On se retrouve donc toujours avec Owen, et là on vient voir les avancements, puisque ça a pas mal avancé, notamment l'ouverture là derrière, là. Ça fait ça bien, on adore, hein, qui t'est appliqué. Qualité. Bah déjà, complètement nettoyé, parce que je sais pas si vous vous rappelez, mais c'était un peu le bazar. Nettoyé aussi au sol, des véhicules entreposés, il y a des ponts qui vont arriver aussi, c'est ça? Ouais, tous les établis pour le mécanique. Toujours les voitures donc, qui sont en dépôt-vente, les Porsche. La Golf et le Macan qui est en rentrée en dépôt-vente aussi. Voilà les gars, bah ça a bien avancé, c'est plaisir. Je vais vous mettre des plans de leur taf, hein, puisque là j'ai pu les filmer en train de policher, en train de poncer les voitures. Les trois, c'est de la pâte avec plus ou moins de grains dedans, un peu comme le papier à poncer. Plus tu vas fort, tu auras un gros pouvoir de correction mais un faible pouvoir de brillance. Et plus tu montes dans tes grains, plus tu vas avoir de brillance mais moins de correction. Et après, au niveau des pads, c'est des mousses. Attention à la mousse! Celui-là, il est en laine, c'est ce qui va être le plus agressif. Donc c'est ce qu'on va utiliser sur les rotatives. Ensuite, on va avoir les durs qu'on va mettre après la rotative ou sur une orbitale. Agressif, un peu moins, un peu moins, un peu moins, un peu moins. La rotative, donc ça c'est un pad en laine aussi. C'est celle qui va faire ta passe de correction. Donc là, le plus agressif possible. Et après, on va sur l'orbital. Là, t'as un système de vibration, des accès. Je reviens juste sur ce que tu disais, donc l'orbital, celle-là, vient en fait gommer les défauts, enfin les traces que laisse la purement rotative. Avec celle-ci, on vient faire la passe médium ou définition pour enlever les hologrammes et les micro-rayures. Alors les petits potes, il y a Étienne qui a un véhicule assez rare, atypique et on n'en voit pas des masses. Étienne, dis-nous un petit peu ce que c'est. C'est un Cayenne Magnum, 450 chevaux d'origine, préparé par T-Cart, Ouais, 550. Ce petit logo fou, petit logo T-Cart. Hop 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 hop. Je me permets de couper la jeune bambin qui est en train de filer dans cette vidéo. Mais alors attends, parce qu'il faut que je te donne quelques petites informations. T-Cart, c'est une marque qui a été créée en 87 par Thomas Behringer et Matthias Kraus en Allemagne. C'est un préparateur qui fait des modifications pour tous les modèles Porsche. La première modification qui a été faite chez Porsche avec le label T-Cart, c'est sur une Porsche 928. Il y a d'autres modèles très réputés et très connus qui ont été préparés, notamment comme ce Cayenne Magnum ou encore comme cette magnifique GT Street Air de 2023, basée sur une 911 Turbo S qui développe aujourd'hui 800 chevaux. Donc c'est pas pris à la légère, hein, tu peux y aller, c'est du sérieux. Ils font aussi des préparations moteurs, ils font des systèmes d'échappement sport, des jantes forgées et même parfois bien plus imposantes que le format d'origine. Bref, en tout cas concernant ce Cayenne Magnum de 2005, voiture qui moi me faisait rêver quand j'étais petit, d'ailleurs voici une photo de moi petit, en effet j'étais mignon, avec cet ajout d'un kit carrosserie incroyable, ces jantes en 22 pouces, un moteur V8 biturbo, 4 litres 5, quasiment 600 chevaux et 875 Nm de couple. Rappelez-vous sur ce GLE magnifique, il sortait 520 Nm de couple, là on est à 875, 300 Nm en plus dans ce Cayenne, il pèse 2 tonnes 400. Le 0 à 100 est obtenu en 4 secondes 2. 4 secondes 2, c'est une Lotus Evora. Donc vous imaginez avec cette espèce de mastodonte de 2 tonnes 5, les atteindre en 4 secondes 2, c'est vraiment pas dégueulasse. Et enfin une consommation de 30 litres en moyenne, ça c'est cadeau, c'est plaisir, c'est bonheur. Vitesse max de 291 km/h. En France, c'est impossible, mais tout à fait réalisable sur l'autobahn allemande.
Alors les bavaroises? Véhicule vendu entre 180 et 220 000 euros à l'époque. Évidemment, à l'époque, il n'y avait pas de malus. C'était quand même colossal. Voilà, voilà. Bisous, au revoir. C'est un monstre, c'est assez spécial. C'est pas pareil que l'Atmo, ça réagit pas du tout pareil. 24 litres sans appuyer. En plus, ça pèse un âne mort, un truc comme ça. 2,5 tonnes. T'as les clés là? Tu peux juste le démarrer pour voir. Ah si. Ah si, j'aime bien. Ah oui, si, j'aime beaucoup. Vous connaissez le nom de ma chaîne, je suis obligé de vous le montrer quand même. Il est quand même équipé en 22 pouces. Regardez ma jambe. En haut, ça m'arrive ici. Énorme. C'est entreposé dans un garage, donc je l'ai racheté comme ça. Et toi, tu te mets en mode resto là du coup? Ouais, il n'y a pas grand chose en soi, une grosse révision, pneus parce qu'ils sont plus carrés. Ouais. 150 km d'autonomie avec une moitié de plein. Oh, j'adore ça. Ça, c'est ton daily? Ouais, c'est mon 8ème celui-là. C'est ton 8ème Cayenne. Oh, les passionnés, donc qu'à bien se tenir. Donc c'est vraiment moulé, c'est pas un kit en fait. Bon, ça, c'est pas un truc avec des rivets que tu viens mettre. Non. S'il faut trouver un pare-choc Magnum, ça doit être bien chiant. C'est 2000 euros. Ouais, mais c'est juste pour voir. Enfin, si ça te dérange pas. Ok, putain, il y a du coffre. Oui, bah oui, il y a des choses entreposées, mais c'est énorme. Quand t'achètes ce genre de caisse, tu mets la raison, tu la mets dans ta poche. Quoi. Oui, exactement. En fourchette de prix. Quand je vais le revendre, je vais le mettre à 20 000 euros. Et c'est pas trop capricieux. Il faut faire les frais qu'il y a à faire dessus. Ouais. Il faut le fiabiliser. Ouais. Une fois qu'il est fiabilisé, après il n'y a pas de problème. Tout ce qui est du riz d'eau, parce que ça chauffe énormément, c'est tout le temps bouillant. Bah, faut savoir qu'Étienne il fait quand même quasiment tout lui, hein, donc Oui. Forcément le coût de la main d'œuvre. Exactement. Parce que si tu fais ça chez Porsche. Ah bah si tu fais ça chez Je suis passé, c'est chaud. Porsche, il est même plus rentable. Trop bien, bah écoute, merci beaucoup Étienne, franchement. Un jour ce serait bien que tu m'emmènes. Ça aussi c'est sympa, ça, moi ça Ça j'adore. c'est sympa. Ça je suis fan de fou. Mais ça, mes gars, mais ça, oh là là, mais ça. J'ai mon petit cœur qui est emballé, tu vois, quand je vois ce genre de bagnole là. Bon, merci Étienne pour Pas ce de rien. petit point Porsche Cayenne. Et on va aller faire un petit tour. Un véhicule vraiment cool aussi. Ouah. D'origine, il y a juste une petite modif d'échappement. Ah bon? Bon, ça s'entend à peine. Petit décata quoi. Avec Avec un petit cornet. Mais bon, il est d'origine le cornet. Évidemment, petit clapet. Tu m'emmènes faire un tour? Allez. Ha. Oh. Allez, petit tour. Petit essai, mes aïeux. Clapet ouvert. Oh, j'ai les cheveux gros, ils savent plus comment ils s'appellent. Ah, ça fait des flammes. Ah ouais? Donc intérieur Ford, on a les manos ici, voilà, c'est pas forcément esthétique. Hein. Ford, ils sont pas réputés pour faire les intérieurs. C'est-à-dire, heureusement qu'il y a les manos. Tu vois, ça fait du pop, mais c'est pas trop. C'est pas. De ouf, c'est pas une mitraillette. Bah ouais, t'engages le rapport, boum. Alors moi, je préfère les MK2 quand même. Ouais. Par contre, le bruit, tu te fais pas un Paris-Nice avec, tu vois. Si, bah après tu fermes. Ah ouais, si, sinon faut fermer les clapets. Dans notre série Régis est un con, Télécommande magique, faite par Viken Exhaust. Olé. Ah ouais, j'avoue. Ah ouais, de ouf. Bon, hormis l'intérieur qui encore une fois est un peu fatigué, c'est pas dingue. C'est pas top. C'est pas dingue, voilà. Mais bon, t'achètes pas ces caisses pour l'intérieur. Ah non, il y a un convoi exceptionnel du Seigneur. C'est un pont. Force à tous les chauffeurs de convoi exceptionnels parce qu'en vrai, c'est un sacré taf. Et Oh, tu sais qui prend le rond-point à l'envers. Hein. Ouais. On leur donne un peu de la force. Hein. Je crois que derrière, ils ont dû voir des flammes. Ils ont dit aïe aïe. Oh, ça. On réveille un peu les morts avec un truc comme ça, je vais pas te mentir. Hein. Franchement, au quotidien, ça se fait bien des caisses comme ça. Hein. Ouais. Ça ou une RS3, je sais pas si je prends quand même pas une RS3, tu vois. Ah, non, il est pas d'accord, ouais. Regarde le mano du turbo. Alors moi j'avoue, ça c'est après c'est perso, tu vois, c'est des goûts perso, les goûts, les couleurs. J'aime bien que les caisses elles font un peu moins de bruit, mais que ça marche, tu vois. Là ça fait un barouf de ouf. Ouais,
Ouais, puis ça marche aussi, tu t'inquiètes pas. mais ça fait trop de bruit. Ça te fait trop de bruit pour toi? Ah ouais, ça fait un peu de bruit pour moi. Non, ouais. Oui, mais je sais que la M4 elle est vraiment hardcore à côté. Je trouve que ça fait un bruit vachement plus, tu vois, plus cossu, tu vois. Les freins, c'est quoi? C'est du Brembo. ouais, ventilé, percé. Et voilà, on se retape. Je crois qu'il nous a. On entend bien le turbo hein, quand même. Hein. Comme ça il fait le turbo. Oui. On est parti au bon moment, c'est nickel. Ouais, parfait. Tu prends une bière? Allez. Siège arrière par contre, cuir Alcantara, ça c'est quand même pas mal hein, comme finition. Cuir Alcantara ici aussi, pas mal. Petit siège Recaro qui maintiennent bien le dos. Ciel de toit noir, ça c'est bien, ça fait une petite finition sport aussi. Jour, nuit, jour, Les lumières, j'aime beaucoup. nuit. Oh, c'est des lumières, hein, détends-toi. C'est que c'est confiné un peu comme caisse. Tu vois bien, on n'est pas dans une Ford Mondeo, mais c'est normal, c'est une Ford Focus. C'est pour dire des conneries pareilles, ça vaut mieux que tu fermes ta gueule. On va les faire rêver. On a rendu des gens heureux. Châssis, c'est de la frappe en vrai ces caisses. Petit coup de gaz, petit filet de gaz, tu vois. Bien comme tu fais au NBR. Bijou. C'est une bonne caisse. Faut que ce soit une caisse de passionné, ça c'est sûr et certain. Ouais. Mais on est sur un budget quand même de 35 à 38 pardon. Donc on touche presque les 40K. Ouais, commence à faire un budget. Hein. Faut être passionné du modèle et voilà. Focus RS, moi je les vois vraiment comme des caisses un peu de niche. Enfin, tu sais ce que t'achètes quoi. Ces générations-là, je veux pas dire de bêtises, mais je crois que Ken Block a participé à la confection, enfin la configuration de ces voitures. C'est pour ça qu'il y a un mode drift feu Ken Block qu'on embrasse et voilà, qui est quand même un peu un mythe automobile aussi, carrément un mythe automobile, qui faisait les Gymkhana et tout. Je sais pas si vous voyez qui c'est, mais je pense que pour des puristes ça parle. Donc c'est pour ça qu'elle est très très bien réalisée cette caisse parce qu'elle est hyper bien équilibrée. Les concurrentes que vous avez en face, vous avez de la Mégane RS. Faut être passionné Renault, malgré tout la gamme RS a le meilleur châssis du monde, les performances sont là, mais ça reste cher. Ouais. Là, tu vois, t'as une méga flamme qui est sortie. Voilà les amis, on a fait un petit tour dans cette Focus RS. C'est n'importe quoi cette caisse. C'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Merci Owen. Wow. J'ai perdu des points d'audition je crois. C'est violent, hein, c'est violent. Bon les gars, merci beaucoup. Merci à toi. Plaisir encore, en vrai de vrai. Et si vous êtes chaud, parce que là j'ai vu qu'il y avait encore des petits gamos à essayer. Donc si vous êtes chaud et si ça dérange pas, je pense que je vais revenir. Je pense que je vais même mettre une tente là dans l'entrée pour. Bon en tout cas, prenez soin de vous, prenez soin de moi toujours hein, comme d'hab. Et les gars, encore merci pour tout. Et je vous dis à très très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, je vais mettre toutes les infos en description comme d'hab. Hein. Et si vous voulez aller voir des infos et tout, il y aura le site internet, leur Instagram. Et puis venez leur faire un bisou parce qu'ils sont vraiment très gentils. Allez, je vous fais un gros bisou. On prend soin tous des uns des autres et je vous dis à très bientôt. Bisous, ciao ciao.